10 ans après AZF, quid de l'industrie chimique dans notre région? De plus en plus d'entreprises toulousaines incitent leurs salariés à laisser leur voiture au garage. Festival de rue de Ramonville. Mais qu'est-ce donc que l'empathie kinesthésique? La catastrophe d'AZF, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'Union des industries chimiques de Midi-Pyrénées ressent le besoin d'effacer ces images. La chimie, dans notre région, c'est 130 établissements, dont 90% sont des PME et près de 4000 emplois. Aujourd'hui, c'est une chimie nouvelle qu'il faut défendre et développer. Même si, quelque part, cet accident, cette catastrophe pèse sur nos épaules et pèse un peu lourd, on essaie de se tourner vers le futur, d'avoir retenu certaines leçons en matière de communication, ne serait-ce que de ce point de vue, en matière de gestion des risques certainement, et puis surtout on a envie de se tourner vers l'avenir, quoi. Le Conseil économique, social et environnemental régional Midi-Pyrénées propose à ce titre un plan régional pour la chimie. Autour de la recherche et de la technologie, nous avons 5 rites à région pour donner des espaces de travail, de création et de développement à un tissu industriel qui est en train de se recréer, que l'on avait oublié et qui aujourd'hui, avec des financements de l'État, des investissements d'avenir, de ce que pourrait permettre le plan, permettrait de développer dans des nouveaux métiers, de nouvelles activités. 2011, c'est l'année de la chimie. L'Union des industries chimiques espère bien imposer économiquement cette filière aux côtés de l'aéronautique dans notre région. La privatisation continue, l'État entend bien céder 60% du capital des aéroports à des investisseurs, que ce soit Bordeaux, Montpellier, Lyon, Toulouse est aussi concerné. Alors c'est une loi contre laquelle nous sommes battus, puisque nous avons considéré que les aéroports sont des équipements stratégiques et ces équipements doivent rester sous la responsabilité de la puissance publique. Et Toulouse, qui est un aéroport qui fonctionne bien, qui a quand même réellement du potentiel et des marges, est vraiment très intéressant pour des capitaux privés. Mais la Ville Rose ne se laisse pas faire. En effet, Toulouse compte bien racheter les parts de l'État à l'aide d'un pacte d'actionnaires auquel s'ajouteraient les collectivités. Un aéroport, c'est pas une entreprise comme toutes les autres. L'aéroport, c'est un outil extraordinaire. Extraordinaire dans le sens excessivement rare d'une part et d'autre part important pour nous, d'aménagement du territoire et de développement économique et de développement du territoire. Reste à savoir qui obtiendra la plus grosse part. En attendant, l'État devrait se prononcer au courant du mois de septembre. Avec l'aide de Tisséo, de plus en plus d'entreprises incitent leurs salariés à ne pas prendre leur véhicule pour aller au travail. C'est le cas de l'entreprise EADS Astrium qui a élaboré dès 2007 un plan d'action en partant d'un constat simple. Plus de 85% des 3000 salariés venaient en voiture, mais depuis, le vélo gagne du terrain. Lors du dernier sondage que nous avons réalisé en 2009, il y avait 9% des salariés qui utilisaient le vélo comme moyen de transport principal pour venir travailler à Astrium et 20% des salariés qui utilisaient le vélo plus ponctuellement. Pour inciter à l'utilisation du deux roues, des parkings couverts, des vestiaires et des casiers ont été installés spécialement pour les cyclistes. Je viens à vélo, donc c'est pour m'aérer, pour gagner du temps quand il y a des embouteillages. Et je ferai le trajet en voiture, je mettrai quasiment le même temps. À la fin du mois, l'entreprise fera un nouveau bilan de son plan de déplacement et celui-ci devrait révéler que de plus en plus de salariés sont séduits par la petite reine. Lutte ouvrière est en marche. C'est Nathalie Arthaud qui sera la candidate pour la présidentielle 2012. Interdiction des licenciements, partage du travail, indexation des salaires sur l'augmentation des prix. Hello n'a rien perdu de son mordant. Nos idées qui sont celles de dénoncer ce système capitaliste où c'est l'argent, la rentabilité qui décide de tout, eh bien c'est les idées d'avenir, c'est les seules qui peuvent permettre aujourd'hui de sortir de ce système. Aujourd'hui, justement, par rapport à la crise du système capitaliste, on voit bien que tous les gouvernements, celui qu'on a ici de droite, mais aussi les socialistes dans d'autres pays comme en Espagne ou en Grèce, ils mènent une politique extrêmement sévère contre nous, contre les classes populaires, une politique d'austérité, et c'est cette politique d'austérité
précarité qu'il faut arrêter à tout prix parce que on n'en peut plus. Il y a aujourd'hui plus de 8 millions de personnes qui sont pauvres en France, un des pays les plus riches du monde. Comment on explique ça à l'heure actuelle? C'est pas possible, il faut absolument que ça change. Même si les luttes sont sœurs, il est hors de question pour Hello, tout comme pour une partie du NPA, de rejoindre le front de gauche. Un meeting de Hello est prévu samedi 24 septembre à 20h au Parc des Expositions. Coupe du monde de rugby oblige, du 9 au 24 septembre, l'exposition Première Ligne s'est installée sur les quais de la Dorade. Patrice Mille célèbre le rugby amateur à travers ses portraits de joueurs de clubs toulousains. Hier soir, le Phoenix Toulouse Handball a débuté sa saison à domicile au Palais des Sports André Brouat devant 4000 spectateurs. Dans une ambiance de fête, les Toulousains ont démontré tout leur potentiel face à Montpellier, l'ogre de la compétition, le champion de France en titre. Dans leur nouveau maillot bleu pétrole, les hommes de Joël Da Silva ont d'abord fait jeu égal avec Montpellier, le score étant de 11 partout après 20 minutes. Mais les joueurs de Patrice Canaillé, plus physiques, ont fait plier le Phoenix. Au final, défaite des Toulousains 28-37, défaite logique mais porteuse d'espoir. Les Rouges et Noirs se préparent de leur côté à un gros match samedi au Stadium. La 3e journée du Top 14 les voit affronter l'actuel leader du championnat, le Racing Métro 92. Après leur victoire 19-9 contre le Loup, les Toulousains chercheront à enchaîner avec un nouveau résultat positif. Coup d'envoi samedi 10 septembre à 16h. En Ligue 1, les Violets souhaiteront repartir de l'avant face à Caen. Battus par Paris à domicile, les hommes d'Alain Casanova joueront cette fois-ci au stade Michel Dornano. Début de la rencontre samedi 10 septembre à 19h. Dans le cadre du festival de rue de Ramonville, vous pourrez assister en extérieur à la chorégraphie intitulée Des Nouvelles d'ici. Une structure en demi-cercle pouvant accueillir 90 spectateurs favorisera, dit-on, l'empathie kinesthésique. L'empathie kinesthésique, c'est notre capacité en tant qu'être humain à ressentir ce qu'éprouve l'autre dans son corps. Voilà. Et par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours, mais c'est très simple. Donc, quand on voit une personne se faire masser par une autre personne, il y a quelque chose qui diffuse dans le corps de celui qui regarde. Et l'empathie kinesthésique, ça a à voir avec ça. L'échange, le tactile, le sensitif, la compagnie Humbert se produira samedi.